Ici, aujourd'hui, on parle de commande en indépendance et admittance d'un système. Donc, on a vu dans les autres capsules comment contrôler la position d'un robot. Donc, mettons que je veux faire parcourir une trajectoire XY à mon crayon. On a vu une loi de contrôle pour faire ça. Donc, suivre une trajectoire, par exemple. Ensuite, il y a certaines tâches que le contrôle en position n'est pas tout à fait adapté. Donc, si je veux effacer, par exemple, sur mon tableau, ben, ce qui est plus important, c'est de maintenir la bonne pression pour que l'efface marche bien. Donc, si je fais une table de polissage, de sablage, il y a des tâches que c'est plus la force que je veux contrôler. Mais, un des inconvénients du contrôle en force, c'est que si je ne suis pas en contact avec rien, donc si j'envoie une consigne de force à mon robot, qui serait mon bras dans ce cas-ci, mon robot va essayer d'accélérer jusqu'à temps qu'il rencontre une certaine résistance. Donc, une autre forme d'approche qui est un peu un hybride dans ton contrôle en force et en position, c'est le contrôle en impédance ou admittance. Donc, avec ce type de commande-là, c'est pas la position. C'est pas la position qu'on va chercher à en contrôler, ni la force. Ce qu'on va chercher à contrôler, c'est en fait la relation entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, typiquement, dans le domaine de la place, on va écrire l'impédance comme une fonction complexe qui, quand on fait fois un x qui serait la position, ça me donne la force. Donc, quelques petits exemples de trucs courants qu'on connaît bien. Un ressort, qui est dans le fond la loi de Hooke. Ça représente une relation linéaire entre x et la force si je touche à mon ressort. Donc ça serait un z égale k. Un autre item mécanique qu'on utilise souvent, c'est un amortisseur. Donc ça, c'est une relation qui est linéaire, qui est entre la force et la vitesse à l'interface ici. Donc si plus je pousse vite, plus je vais ressentir une grosse force. Dans ce cas-ci, en utilisant le domaine de la place, on aurait Z égale PS. Puis, dernier élément qu'on peut donner en exemple ici, ça serait une masse. Donc, si j'applique une force ici, la relation entre la position et la force, ben, la résistance que je vais ressentir c'est reliée à l'accélération que j'impose de ma masse. Donc, ici, le Z serait ms carré, comme ça. Donc ça, c'est juste une façon symbolique d'exprimer une relation entre position et force. On pourrait aussi utiliser dans le domaine. Le concept va aussi dans le domaine non linéaire, mais souvent dans le domaine de la place, c'est intéressant parce qu'on peut généraliser comme ça. Donc, avec la commande en impédance et admittance, on va essayer d'imposer un Z plutôt que d'imposer un X ou un F. Donc, plutôt que d'essayer d'imposer la position au bout de mon robot ou bien la force que j'applique sur mon tableau, je vais essayer d'imposer la relation entre les deux. Donc, la première méthode, c'est la méthode en impédance. Consiste en, je vais mesurer la position. Je vais faire fois le Z que je désire avoir, donc ça pourrait être comme une référence Z que je désire avoir pour une certaine tâche donnée. Et ensuite, on va imposer une force. Donc, ici, on contrôle la force. Donc, par exemple, je contrôlerai le torque que mon robot va appliquer en mesurant où est-ce qu'il est actuellement. Je contrôle la force. Mesure la position. L'approche en admittance, c'est en fait l'inverse de ça. C'est que plutôt que d'essayer d'imposer une force, on va imposer une position, mais on va mesurer la force pour choisir la bonne position pour correspondre à notre loi de comportement. Donc dans le cas de l'admittance, on aurait
un capteur de force, comme une cellule de charge. On ferait fois 1 sur Z, qui pourrait venir d'une consigne qui dépend de notre tâche. Et on va imposer une position. Donc ici, c'est l'inverse. On contrôle la position. Puis on mesure la force. Donc faisons un petit exemple qu'on voudrait avoir un système robotique à juste 1 degré de liberté linéaire qu'on voudrait qu'il se comporte comme un ressort. Donc avec une approche par une impédance, par exemple, on pourrait retrouver ça quand j'ai un système comme un cylindre pneumatique, que c'est possible de contrôler la force. Donc dans un système pneumatique, si je contrôle la pression dans mon cylindre, je contrôle la force ici indirectement. Donc je peux avoir une électronique de contrôle qui choisit la force que je veux que mon cylindre applique en contrôlant la pression, que je calcule en faisant Z fois un X que je pourrais mesurer ici avec par exemple un potentiomètre. Donc je mesure la position X de mon cylindre avec un potentiomètre. Selon le X qui est mesuré, mon électronique va faire fois le Z pour avoir la force qu'on voudrait associer à ce X-là, qu'on va contrôler ici avec par exemple une servo-valve qui servira la pression dans le cylindre pour contrôler la force ici. Donc ça serait une approche en impédance. Même principe qu'on pourrait faire appliquer en impédance, ça serait, prenons encore un actionneur linéaire, par exemple un actionneur linéaire avec une vis à billes, comme ça, mais qu'ici on mettrait une cellule de charge. Donc ça c'est une cellule de charge. Donc ici on pourrait mesurer la force que j'applique sur le système. Dans mon électronique, je pourrais faire fois 1 sur Z pour calculer le X désiré que je veux associer à cette force-là. Et je pourrais envoyer ça à un cerveau moteur contrôlé en position. Donc, dans les deux cas, dans un monde idéal, si je pousse ici sur mon cylindre pneumatique, je vais ressentir comme si je pousserais sur un spring qui serait la constante qu'on mettrait ici dans l'électronique. Même chose, si ce système-là, dans un monde idéal où tout le système serait parfait, je pousserais ici, puis j'aurais l'impression de pousser sur un ressort de constante qu'on mettrait ici. Il y a une grosse différence fondamentale, par exemple, entre les deux approches, c'est que dans la vraie vie, le système, la boucle de rétroaction, ne réagit pas instantanément. Ici, c'est impossible de contrôler parfaitement la force, puis ici, c'est impossible d'imposer parfaitement une position X, puis d'amener le système à X de façon instantanée, peu importe la force qu'on applique. Donc, typiquement, l'approche en impédance fonctionne mieux avec des actionneurs. C'est plus facile de contrôler la force en sortie. Donc, c'est pour ça ici, par exemple, un cylindre pneumatique, on contrôle sa pression, c'est relativement correct de contrôler la force en sortie. Tandis qu'un moteur électrique avec une grosse réduction comme ça, c'est plus facile d'imposer une position. Fait que selon la nature de l'actionneur qui serait utilisé dans le système, il y aurait une approche qui serait plus adaptée. Et typiquement en termes de performance, cette approche-là va être plus utilisée pour les systèmes haptiques où on veut juste travailler avec des petites forces et c'est des petites impédances qu'on essaye d'imposer. Tandis que cette approche-là, les robots collaboratifs comme on voit dans l'industrie des dernières années, c'est plus cette approche-là qu'ils mettent en œuvre. Ça fonctionne mieux pour quand on essaye de contrôler des grosses impédances. Mais
Ici, avec un robot industriel, c'est impossible de le faire ressentir comme un ressort qui serait très très compliant. Mais pour les grosses impédances, ça peut bien marcher. Voilà.